Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, les portes de l'intuition. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage à choix, 3 choix, pour savoir quel est votre état d'esprit actuel du moment. Donc qu'est-ce qui bloque actuellement, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui est dans votre tête, qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à ça. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle de la magie intérieure. Vous pourrez faire votre choix parmi 3 cartes de ce jeu et on développera ensuite. Je me concentre. On va commencer tout de suite. Alors, quelle carte pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle carte pour le choix numéro 1? Quelle carte pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, nous avons Minimus. La carte 17. Communier avec la source. Pour les choix numéro 2, quelle carte, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, nous avons la tangibilité, 32. Faites de vos rêves une réalité. Pour le pas numéro 3, s'il vous plaît, le choix numéro 3, nous avons l'effervescence, la 5. Cultiver l'amour. Alors, je vous refais montrer Minimus, tangibilité, effervescence. Je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, vous avez choisi Minimus, la carte numéro 17. 17, communier avec la source. Alors, je vais vous lire le petit message qui correspond à cette carte, ce que vous devez comprendre dans votre état d'esprit actuellement. Alors, on vous dit, la nature détient toutes les réponses. La sorcière la plus sage sait qu'elle obtiendra les réponses à ses questions en se plongeant sans réserve dans la nature. Comme la femme représentée sur la carte Minimus, qui fusionne avec la forêt. Fondez-vous dans la source, mettez de côté vos affaires, vos attachements, et ne faites qu'un avec la nature. Il est temps de communier à nouveau avec votre moi brut, authentique, tel qu'il était lorsque vous avez commencé à exister, et tel qu'il sera lorsque vous atteindrez le prochain niveau d'existence. La femme sur la carte Minimus plonge ses doigts dans le puits de l'inspiration universelle. Cette carte est celle de la méditation. Elle est également soumise à l'interprétation. La femme entre-t-elle dans l'eau ou en émerge-t-elle? Si vous tirez cette carte lors d'une période de solitude, elle vous indique que vous devez sortir de la forêt sombre et réparatrice pour refaire surface dans la lumière et partager votre éclat. A l'inverse, si vous tirez cette carte au cours d'une période d'activité de visibilité intense, vous devez vous retirer dans l'ombre. Donc là, on vous dit, pensez à vous, reconnectez-vous avec la nature, ancrez-vous, méditez. On vous dit, si vous êtes trop visible avec les gens, si vous mélangez trop, prenez un peu de recul. Au contraire, si vous vous isolez, prenez contact avec des gens, sortez, voyez des gens, ça va vous faire du bien au moral. Donc ça, c'était le premier message dans votre état d'esprit. Donc là, on vous dit bien, vous avez besoin de vous ancrer actuellement. Il y a un déséquilibre. Alors, on va voir avec les autres cartes, quel est votre état d'esprit actuel du moment. Bien sûr, on se souvient que l'état d'esprit, c'est ce qu'on pense, d'accord? C'est pas forcément ce qui va arriver, mais c'est les choses auxquelles on pense actuellement. Les énergies sont interchangeables. Mon tirage est intemporel. Donc quand vous regardez ce tirage, c'est là que vous devez entendre les messages. S'il vous plaît, pour mon choix 1, quel est l'état d'esprit du choix 1 actuellement, s'il vous plaît? Quel est le message? Donc là, actuellement, on vous dit, faites les choses qui vous aimez, pensez à vous. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Donc peut-être que vous êtes en pleine introspection actuellement, savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus. On vous dit que c'est par rapport à votre réussite personnelle et votre évolution. On vous dit qu'il faut que vous soyez reconnu à votre juste valeur. D'accord? Vous avez peut-être besoin de s'introspecter actuellement parce qu'il y a une situation bancale. Un jour ça va, un jour ça va pas. C'est pas stable. Il y a un déséquilibre. Vous avez l'impression de tourner en rond actuellement. Il y a des blocages. La roue n'avance pas. Donc vous pensez à rééquilibrer cette chose-là. On dit que ça peut être au niveau sentimental. Mais on vous dit que ce que vous donnez, vous allez recevoir. D'accord? Faut pas douter de vous. On vous dit que ce que vous semez comme graines actuellement, vous allez récolter dans quelques mois. Mais on vous dit qu'actuellement, vous êtes basé sur votre bien-être, sur votre santé en général. Qu'est-ce qui vous a nourri? Qu'est-ce qui ne vous nourrit plus? Qu'est-ce qui vous stresse?
Qu'est-ce qui ne vous stresse plus? Parce qu'on vous dit que là, actuellement, il y a une situation qui est toxique pour vous. D'accord? Ça vous fatigue. Donc là, vous pensez à prendre une décision pour changer, justement, cette situation. Donc vous prenez comme ça vous parle. Ça peut être sentimental, professionnel, personnel, mais voilà. Il y a une situation, voilà. On peut dire que là, actuellement, vous faites des plans. Vous introspectez, vous analysez la situation, comment faire. Pour justement, soit quitter cette situation, y mettre fin. Il y aura peut-être des démarches administratives à devoir faire. Mais on vous dit que ça serait une réussite. Actuellement, on vous dit que vous voulez vous reconstruire différemment. Être reconnu pour ce que vous faites dans votre travail, dans votre couple, ou si vous êtes célibataire dans votre vie, tout ce que vous investissez, vous aimeriez que ça soit rendu. Et on vous dit que là, actuellement, vous pensez à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous nourrit. Parce qu'il y a une situation toujours bancale. On vous dit que vous allez retrouver un bon raisonnement, vous allez agir avec sagesse, malgré certains blocages. On vous dit que ça sera bénéfique pour vous, cette situation de prise de décision. Et on vous dit que là, actuellement, vous êtes encore bloqué. Vous avez du mal à lâcher l'affaire. Vous réfléchissez là. Vous avez peur de regretter derrière. Mais on vous dit que c'est pour votre bonheur, votre bien-être. Donc dans votre état d'esprit, si vous pensez à changer, à quitter une situation, on vous dit que c'est bénéfique, d'accord, dans le temps. Parce que là, pour l'instant, ça vous fatigue, ça vous crée des blessures, du stress. On vous dit qu'une situation arrive pour vous, un renouveau, une nouvelle situation, une nouvelle proposition, un nouveau départ, un recommencement, d'ici 4 semaines ou 4 mois. Quelque chose qui se clôture. On vous dit que pour l'instant, vous êtes encore fermé, isolé à cette situation. Vous n'êtes pas prêt. Mais vous y réfléchissez, mais il y a un gros avancement qui se fait d'ici 4 mois. D'accord? Sur une situation bancale qui vous nourrissait plus, on vous dit que vous retrouvez du plaisir. Et c'est une guérison pour vous, dans votre état mental, parce que quand on réfléchit trop, on n'est pas en accord avec soi-même, ça fatigue. Donc là, on vous dit qu'il y a un nouveau commencement, il y a une guérison qui se fait suite à un changement. Et c'est bénéfique, le changement. Peut-être que ça fait peur dans l'instant, mais alors là, on vous dit que vous avez peur par rapport à l'argent. Une situation financière. Si vous quittez cette situation, vous avez peur que l'argent manque. Mais on vous dit, ça vous crée juste du conflit intérieur, c'est mental. Vous allez vous en sortir. Vous aurez d'autres propositions. D'accord? Vous aurez d'autres propositions. Et vous allez trouver les clés, les solutions à vos problèmes. Mais en tout cas, ça sera un avancement pour vous bénéfique. On vous dit que vous allez retrouver le bonheur, le bien-être et vous allez être plus en accord avec vous-même. Donc voilà ce que je peux vous dire sur votre état d'esprit du moment pour le choix numéro 1. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si ce contenu vous a parlé, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos la prochaine fois. Je vais passer au tas numéro 2. Pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi la carte, tangibilité, le numéro 32. Faites de vos rêves une réalité. Je vais vous lire tout de suite la signification de cette carte. 32. Alors on n'oublie pas, l'état d'esprit, c'est ce qu'il y a dans vos pensées, pas ce qui peut forcément arriver. Avez-vous la tête dans les nuages? Avez-vous l'impression de flotter, d'être éphémère? On apprécie mieux sa noble condition quand on a les pieds sur terre. Les animaux de la terre sont nos professeurs. Quand nous sommes portés par la vie si longtemps que nous perdons toute direction pour ne garder que de la confusion. Ce sont eux qui nous indiquent quelle action concrète entreprendre sur le plan physique. Donc là, actuellement, on vous dit que vous êtes un peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Les animaux vivent une vie authentique et ne prétendent pas être autre chose que ceux qu'ils sont. Réfléchissez aux qualités de plusieurs animaux. Qu'est-ce qui vous attire au moment présent? L'enseignement dont vous avez besoin et l'action qu'il vous faut entreprendre se trouvent dans la connexion que vous ressentez envers l'une de ces qualités. L'amour inconditionnel et la gaieté du chien, la mue du serpent qui renaît, le ronronnement sensuel du chat, la transformation du papillon. Pour obtenir les réponses que vous cherchez, vous devez vous connecter et communier avec les animaux. La femme représentée sur la carte tangibilité apprend que ses rêves sont réalisables, grâce à l'oiseau qui se pose sur sa couronne et au papillon qui embrasse ses épaules. Les nuages de l'illusion se dispersent et elle peut voir ses rêves se réaliser en communion avec ses compagnons animaliers. Bon,
Là, on vous dit que possiblement, il faut que vous vous rapprochiez de la nature, des animaux, tout ce qui vous parle. D'accord? Mais on vous dit que là, il faut que vous soyez vous-même. Il faut que vous vous écoutiez sur un projet, sur quelque chose que vous avez envie. Peut-être que vous vous voilez la face actuellement. On vous dit, écoutez-vous, c'est plus important. Et on va passer à l'état d'esprit avec mon jeu de cartes. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, quel est l'état d'esprit du choix numéro 2 actuellement? L'état d'esprit du choix numéro 2. L'état d'esprit du choix numéro 2. On vous dit apparemment que vous avez une blessure d'abus de confiance actuellement. Vous vous reconstruisez sur une situation qui n'a pas été facile du passé. D'accord? On vous dit que vous allégez sur des situations. Vous libérez de certaines choses. Vous guérissez. Vous êtes en pleine période de guérison actuellement. On vous dit par rapport à une situation toxique, quelqu'un de méchant, des ennemis, de la jalousie, des choses néfastes, une situation, un travail, familial, enfin, peu importe. Prenez comme ça vous parle, mais on vous dit que vous vous libérez de quelque chose actuellement. Vous êtes plus dans la communication. On vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Quel état d'esprit? Le choix numéro 2, s'il vous plaît. On vous dit que vous allez retrouver la paix intérieure. Sur des communications, des nouvelles. Il y a eu des blessures. Donc là, vous êtes en pleine guérison pour moi. Le choix numéro 2. Vous vous reconstruisez. Ça mettra un peu de temps, mais vous êtes en pleine guérison. D'accord? On vous dit que vous allez avoir des honneurs, possibilités sur votre tranquillité. Si vous recherchez de la tranquillité, on vous dit que vous allez retrouver votre tranquillité. On vous dit que si vous avez fait des démarches administratives pour des choses qu'on vous devait, ça va vous être rendu. Vous allez avoir des bonnes surprises. En tout cas, on vous dit de vous concentrer sur vous. Vous êtes en pleine guérison là actuellement. Sur vos pensées, votre mental, votre estime de vous, on vous dit faites attention à vos amis, possiblement. Éloignez-vous de certaines personnes qui vous entourent. On vous dit quand vous vous séparez de certaines personnes qui vous entourent, alors il y aura peut-être des choses, des discussions à avoir qui ne feront pas forcément plaisir, mais c'est pour dire ce qu'on ressent et pour retrouver sa paix intérieure. Donc il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas dire, peur de blesser les gens, mais c'est à vous que vous faites du mal quand vous faites ça. Ça vous crée des blessures. Donc on vous dit peut-être que vous allez vous affirmer, vous allez prendre un éloignement avec ces personnes. Mais on vous dit qu'il y a un changement. Il y a un changement sur les blessures justement. Vous allez retrouver sagesse, bon raisonnement et ça va être bénéfique pour vous. Sur votre bien-être. Vous êtes en pleine guérison. On vous dit que là, il y a des gens qui ne vont pas souhaiter du bien. Il y avait des situations bancales. La méchanceté envers vous. Des paroles, ça peut être physique, violence physique, verbale. Vous prenez comme ça, vous parlez, mais on vous dit que vous guérissez là actuellement. On vous dit que malgré ça, vous avez encore des blocages. Vous avez du mal à avancer. Votre mental n'est pas encore guéri. Mais ça vient, c'est positif. Vous êtes sur le bon chemin. Dans votre état d'esprit, on vous dit que c'est par rapport à un homme. Donc là, je dirais c'est une situation sentimentale. Ça peut être de l'harcèlement. Voilà, ça peut être... Pour moi, c'est une union sentimentale à laquelle vous pensez. On vous dit qu'il y a eu des blessures dans cette union. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous, d'accord? Malgré des problèmes, actuellement une période pas facile, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se prépare au printemps. Donc il faut que vous gardiez confiance en vous, d'accord? On vous dit pour l'instant, vous êtes encore bloqué. Les choses n'avancent pas actuellement. Il y a possiblement aussi, vous pensez à un procès, une démarche en justice. On vous dit que ça sera une réussite pour vous. D'accord? Vous aurez gain de cause, possiblement sur de l'argent. En tout cas, on vous dit que suite à une union, un divorce, une séparation, quelque chose qu'on a quitté, il y a eu encore de la méchanceté, de l'abus de confiance, un sentiment de trahison. Donc là, on est en pleine guérison. On vous dit bien qu'il y a des énergies encore toxiques autour de vous, mais c'est d'ici 4 mois, ça devrait s'améliorer. En tout cas, voilà, dans vos pensées, ça joue. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, il y a des blessures de trahison actuellement, donc on guérit de ça. D'accord? Il y a un gros avancement. Alors, il y a possiblement des émotions qui vont ressortir, mais c'est bénéfique, d'accord? Et possiblement des rentrées d'argent aussi. Voilà ce que je peux vous dire actuellement pour votre état d'esprit, choix numéro 2.
Je vous remercie. Et on va passer au cas numéro 3. Qui ont choisi la carte numéro 5, l'effervescence. Cultiver l'amour. Alors, je vous lis ce qu'il en est. Alors, l'amour bourgeonne, croît et éclot autour de vous. L'énergie d'un amour nouveau aide tout à grandir, pas seulement les relations. Le potentiel de ressentir et recevoir de l'amour ne connaît aucune limite à cet instant. Les blocages et les obstacles disparaissent. La voie est libre, soyez confiant, optimiste et joyeux. Si vous avez tiré cette carte dans un moment où vous vous sentez seul ou désillusionné au sujet de l'amour, c'est un signe que vous devez cultiver l'amour dans d'autres domaines, pour nourrir de passion la partie aride de votre vie. Plus vous ressentirez d'amour et de joie dans différents domaines, plus cette énergie se déversera dans les domaines où vous en manquez. La jeune fille contemple la beauté de sa vie, sa robe blanche dénote la pureté et la simplicité. Le bas de sa robe est entouré de violettes qui lui confèrent un éveil spirituel. Elle ressent la douce énergie de l'amour et de l'optimisme bourgeonner et éclore. Les nuances vertes du printemps et du renouveau forment un halo de lumière autour d'elle, elle s'épanouit. Donc là, on nous dit bien que en ce moment vous vous épanouissez, d'accord? Votre voie elle est libre, il faut que vous soyez confiant et heureux, il faut que vous croyiez en vous. On vous dit bien que même si vous vous sentez désillusionné dans un thème amour, sentimental, enfin voilà, ou le travail, on vous dit que vous pouvez combler ce manque avec d'autres projets. C'est-à-dire que si vous êtes malheureux en amour, vous pouvez vous conforter dans le travail et vous valoriser dedans. Voilà, ou dans un autre projet. Mais en tout cas, on vous dit que ça va cultiver l'amour, l'estime de vous-même et du coup, ça va attirer le positif. Voilà pour le premier message. On va faire l'état d'esprit maintenant. Pour le troisième choix, s'il vous plaît, quel est votre état d'esprit actuel? Alors, on n'oublie pas que l'état d'esprit, c'est ce qu'on a dans la tête, pas ce qui va vraiment se passer. Vraiment les choses auxquelles vous pensez, d'accord? Quel est l'état d'esprit du choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit du choix numéro 3, s'il vous plaît? On me dit que vous êtes basé sur votre réussite actuelle, la réussite de quelque chose. L'état d'esprit sur votre avancement personnel. L'état d'esprit du choix numéro 3, s'il vous plaît. On vous dit par rapport à la réussite financière. Peut-être que vous inquiétez de manquer d'argent ou de votre situation matérielle, mais on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. On vous dit que c'est plutôt du bonheur actuellement, vous avez les honneurs sur tout ce que vous entreprenez. On vous dit que vos pensées sont positives, mieux que ce que c'était il y a quelques mois en arrière. On vous dit que vous êtes passé par une phase pas facile, mais vous avez remonté la pente et vous en êtes sorti. Et vous voyez enfin le bout du tunnel. On vous dit actuellement que vous êtes possiblement en train de prendre une décision tranchée pour retrouver la paix, la sérénité sur une situation qui vous ne convenait plus. Donc vous prenez comme ça vous parle, ça peut être sentimental, professionnel, amical. Là où il y avait des problèmes, on vous dit que là où tout s'est effondré, il y a des discussions à avoir pour trouver un arrangement, négocier, concilier. Alors si c'est une situation financière ou matérielle, sentimentale, voilà, on vous dit qu'il y a des choses à dire, même qui ne feront pas forcément plaisir, mais qui seront positifs pour le futur. On vous dit que vous êtes en pleine période de guérison, vous vous affirmez, vous voyez à peu plus les choses clairement. Parce qu'il y a une période où vous tournez en rond, c'était stérile. On vous dit que vous allez avoir les choses positivement sur les choses qui ne bougent pas. Possiblement sur une situation sentimentale. On vous dit que ça vous fatiguait, ça vous prenait toute votre énergie, possiblement des problèmes d'argent aussi, il n'y a rien qui suivait. Mais on vous dit que vous allez réagir avec intelligence et vous allez retrouver la paix. On vous dit qu'il y a encore une sorte de conflit intérieur actuellement pour vous, entre votre cœur et votre raison. Qu'est-ce que vous faites? Une sorte d'inconstance, un jour ça va, un jour ça va pas. Vous êtes isolé, besoin de solitude, besoin de prendre du recul par rapport à certaines personnes, mais on vous dit que c'est bénéfique. Parce que vous avez une situation de trahison et là vous êtes en train d'avancer là-dessus. Trahison sentimentale, possiblement. On vous dit que vous retrouvez votre santé, votre bien-être, votre vitalité.
mais en prenant une décision. Et vous allez faire vos projets, vos objectifs. Et on vous dit que ça va très bien réussir, d'accord? On peut vous dire de faire attention à la méchanceté, la jalousie, possiblement. Mais il y a un changement qui se prépare pour vous. Vous êtes en train actuellement de changer. Voilà, changement d'état d'esprit, changement de vie, changement de travail, changement sentimental. On vous dit qu'actuellement, il y a encore des choses qui bloquent. Mais c'est pour un meilleur. C'est positif, c'est pour votre évolution. Donc c'est positif, d'accord? Vous aurez peut-être possiblement besoin d'appui, de soutien, d'aide, de parler, de communiquer. On vous dit qu'actuellement, même s'il y a une période qui est stérile, vous avez l'impression de tourner en rond, on vous dit que vous allez avoir les honneurs. D'accord? Il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous. Mais c'est pas encore le bon moment. Il y a des énergies toxiques actuellement qui font qu'ils bloquent. Mais on vous dit bien qu'il y a une élévation qui va se faire pour vous. D'accord? Un changement. Donc il faut que vous gardiez confiance en vous. Vous allez vous alléger, vous allez vous accomplir, être reconnu pour ce que vous faites ou ce que vous êtes. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et pour une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail qui est en bas dans la description. Merci.